the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Before de SmackDown. Je suis Maëlie de la team SmackDown et nous allons, comme chaque mardi, faire le point sur ce qu'il se passe du côté du show bleu. Voilà, alors cela n'aura pas échappé aux plus fidèles d'entre vous, mais voilà, cette semaine, mes compagnons de fortune habituels m'ont lâchement abandonné, mais heureusement, ils m'ont laissé les clés de la baraque, du coup j'ai pu inviter des copains de la team Raw. Et je vais commencer par présenter le premier d'entre eux. Il s'agit de Romain. Comment vas-tu? Bonjour, et je suis content car je vais pouvoir tout casser ici. On reconnaît tout de suite le hooligan venu de la Team Raw, quoi. Hein. Le gars annonce la couleur, il va tout péter, il ne repartira pas tant que la maison ne se sera pas cassée la gueule. C'est le House of Horror match, c'est ça? Tu nous fais un remake? Exactement, c'est une House of Hooligan match. Bien joué. Le second membre de la team Raw qui aujourd'hui se déguise en membre de la team SmackDown, c'est évidemment Choupi, aka Kevin. Comment ça va, Kevin? Ça va, je suis en train de regarder la moquette, elle est pas mal chez vous. Hein. Ouais, bah c'est du bleu, mais tu vois, c'est une belle matière, c'est assez résistant, bon, puis c'est facile d'entretien. C'est du nubuck, ça se voit, c'est beau au toucher. C'est ça, c'est du nubuck. Bon, on perd pas de temps les petits amis, parce que le temps nous est compté. On est à 2 semaines, enfin non, même pas, qu'est-ce que je dis? On est à moins d'une semaine de Money in the Bank. Donc on va avoir des choses à raconter. Et on va commencer tout de suite avec le premier sujet. Parce que voilà, on y avait pris un petit peu goût, hein, notamment avec les copains habituels de la team SmackDown. Mais c'est bien, je vais pouvoir vous demander votre avis à tous les deux. Voilà, nous on avait pris un petit peu goût à ce qui se passait avec Breezango, mais voilà, comme on l'avait pressenti, la rivalité entre Breezango et les Usos est finalement arrivée à son terme avec le retour du New Day dans la course. Malgré tout, la Fashion Police a quand même une nouvelle fois montré son originalité, hein, la semaine dernière dans un segment que nous qualifierons de chelou, voilà, pour rester courtois, de chelou, en compagnie du New Day. Voilà. Est-ce que vous pensez tout d'abord que ce genre d'interaction entre les deux équipes puisse nous conduire à un match triple menace à Money in the Bank, voire à une rivalité après le pay-per-view? Romain, tiens, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Très bien, eh bien triple menace pour l'instant je ne pense pas, en tout cas c'est intéressant car ça permet à Breezango de rester au contact de la rivalité qui concerne le titre par équipe de SmackDown, donc rien n'est perdu pour eux deux. Et puis pour l'instant je pense que le match qui est annoncé pour Money in the Bank ne changera pas et qu'on aura bien un New Day contre les Usos uniquement. D'accord. Et rapidement, du coup, on a évoqué le sujet, si je me rappelle bien, un petit peu brièvement dans ton catch. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la Fashion Police, de leur push, et notamment du dernier segment qu'on a pu voir la semaine dernière? Moi, j'ai bien aimé la Fashion Police, c'est plutôt original. On est nombreux à connaître la série américaine Police Judiciaire, donc voilà le petit Tintin qui nous a fait bien rire. Après, le push en lui-même, il n'est pas forcément réussi parce que derrière, ils prennent pas les titres et en plus, il y a des nouveaux challengers qui leur passent un peu devant. Le New Day qui jouit Ils ont été éclipsés, ouais. de sa très bonne réputation et de ses très bons résultats ces derniers mois, avec notamment le règne le plus long de l'histoire récente de la WWE et en tout cas de l'histoire des titres par équipe. Donc voilà, c'est pas entièrement réussi, mais c'était en tout cas beaucoup plus plaisant et divertissant que ce qu'on pouvait voir avant quand ils étaient heal. Est-ce que c'était plus divertissant que le règne d'American Alpha? Ah, bon, d'accord. Qui le dit? Non, j'ai décidé de ne pas te répondre. Car à question stupide, pas de réponse. Eh ben écoute mon cher, qui ne dit mot consent, donc je pars du principe que tu l'as dit oui, et je laisse la parole de suite à Kevin. Kevin, même question. Est-ce que tu penses que ce genre d'interaction entre les deux équipes peut nous conduire à un match triple menace à Money in the Bank et éventuellement à une nouvelle rivalité après le pay-per-view entre les Usos et le New Day et Breezango, en admettant que le New Day soit reparti avec les ceintures, évidemment. Bah,
Pour Money in the Bank, non, je pense qu'on restera sur un match entre The New Day et les Usos, mais une intervention de la Fashion Police, je pense, n'est pas ignorée. Et une intervention pourrait, comme tu as dit, mener à une rivalité entre les trois pour les prochaines semaines. Je crois que ça vous mènerait à Battleground, si je me trompe pas pour vous. Ça doit être ça, je te fais confiance là-dessus, j'ai une très mauvaise mémoire des dates. Ah, c'est bien Oui. Battleground et ça sera 2-3 semaines avant SummerSlam. Ok, super. Bah, la prochaine fois, par contre, je vous appellerai, vous m'enverrez un message quand ce sera la fête des pères, vous me rappellerez, ça m'évitera Bah, de c'est gaffer. dimanche. C'est ou c'était? Parce que je crois que c'était C'est hier. dimanche. Non, c'était dimanche. Ah, bah ça va, je suis pas en retard cette année. C'est Et bref. hier, on était lundi, madame. Ah, exact, c'est vrai. Oh là là, je suis perdue, je suis trop vieille pour ces conneries, qu'est-ce que vous voulez? Allez, on enchaîne. Parce que du Ah coup, oui, c'est vrai on parlait du New Day, je crois. tout à fait. Non, il y a une autre équipe, voilà, on a tendance à l'oublier un petit peu, mais il y a une autre équipe qui fait partie de cette division par équipe, qui a affronté chacune de ces équipes-là, d'ailleurs précédemment citées, si je ne dis pas de bêtises. Vous les aurez reconnus, il s'agit des Collins. Donc Primo et Pico qui nous sont venus donc tout droit de Raw avec un petit reformatage quand même. On a changé de tenue, on a arrêté de faire des cartes postales. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce qu'ils ont vraiment leur chance un jour d'accéder à un match pour le titre, ou est-ce qu'ils sont là vraiment pour servir de faire valoir entre guillemets aux équipes qui sont elles dans la course? Kevin, tiens. Cette équipe, c'est tellement du réchauffé, c'est tellement du vu et revu. Depuis X années, ils ont beau changer de tenue, de gimmick, ça, personne n'accroche. Et la seule façon qui, pour moi, pourrait relancer les colonnes, ça serait un retour de Carlito. Et je pense qu'avec ce retour-là, ils pourraient se relancer dans la division par équipe et avoir un regain d'intérêt pour eux. Sinon, ça va être très très compliqué les prochaines années. Ouais, c'est assez contradictoire quand même ce que tu dis. Parce que tu dis qu'on a déjà vu la même chose depuis des années et en même temps tu places Oui, non. de Non, Carlito. mais il a raison, les colonnes, c'est Carlito à la base. Je rappelle quand même, les colonnes, c'est eux qui ont gagné les titres unifiés en 2009. Et à l'époque, Primo était tout nouveau à la WWE. Voilà, il venait tout juste d'arriver avec son cousin. Carlito, lui, était à la WWE depuis 2003, il me semble. Donc c'était déjà C'était un main eventer. 2003 ou 2004. Voilà, donc c'était un très bon mid-carder, quoi. Il avait touché au titre des États-Unis. Donc clairement, les colonnes à la base, c'est Carlito. Et le départ de Carlito, évidemment, a fait beaucoup de mal à l'équipe. Derrière, il s'est trouvé un... non, d'ailleurs, je dis des bêtises, parce que Primo est le frère, je crois, de Carlito. Et Pico est le cousin. Et du coup, il s'est retrouvé avec son cousin, et l'équipe n'a jamais vraiment marché. Ils ont tenté des alternatives, Los Matadores, les Shining Stars of Caribbean. Et voilà, ça n'a jamais été un succès. Pourquoi? Parce que, comme dit Kevin, Carlito, quoi. Ouais, après, il y a un truc qu'on peut pas leur enlever, en tout cas, c'est un petit peu le même principe que pour les Usos. C'est pas une équipe qui est flamboyante, c'est pas une équipe qui vend du rêve et qu'on imagine au sommet de la division par équipe. Malgré tout, ils font partie de ces équipes qui font le boulot. Voilà, sur lesquelles on peut compter. Tu les bookes à un événement, t'es sûr qu'ils seront là, ils seront en forme, ils seront pas blessés et ils font le Les taf. Usos, ça fait quand même 2 fois qu'ils sont champions, et dont une fois où ils étaient seuls champions en 2014, donc c'est quand même... Oui, c'est pour quand les même, Collins, je veux dire. Après, ouais. voilà, ils ont ce point commun-là avec les Usos. Les Usos, c'est des gars sérieux, quoi. C'est des types, tu sais que tu peux leur donner des responsabilités, ils vont pas faillir. C'est sûr. Donc après, voilà. Je sais que les Collins, tu vois, tu parlais un petit peu plus tôt de Los Matadores. Bon, Los Matadores, aussi ridicule que c'est pu être sur le papier, ils ont quand même réussi à en faire quelque chose de pas trop mal. Voilà. Bon, on va pas dire que c'était génial, mais c'était pas trop mal. Bah, ça a mené au premier match de nains de la WWE, et ça, c'était plutôt réussi. C'était pas Et mal. Ansugal était très heureux de ce match-là, d'ailleurs. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce sujet, messieurs, ou est-ce qu'on peut passer au sujet suivant? Est-ce que vous avez un dernier mot? Ça fait plaisir de revoir le New Day, en tout cas. Ah, ça c'est clair. Je pense qu'on peut tous s'accorder à le dire. Ça fait très plaisir de revoir le New Day. Ils ont pris une Donc, confiance qui est... ouais, j'ajoute mon dernier mot également. Ils ont pris une confiance qui est assez remarquable. C'est des tauliers, quoi. Et même, alors, bon, Kofi Kingston, ça peut se comprendre.
parce qu'il était déjà très installé à la WWE avant le New Day, mais Big E et surtout Xavier Woods, ils arrivent sur le ring, maintenant ils se comportent comme des tauliers de la WWE, alors qu'il y a 2 ans et demi, c'était Xavier Woods, c'était personne ne le connaissait. C'était le jeune en provenance de NXT, on savait même pas pourquoi il l'avait lancé dans le roster principal, alors qu'il n'avait pas particulièrement impressionné ou réussi à NXT, c'était le jeune avec la coupe afro, enfin voilà, il avait rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un taulier. Tout à fait, c'est exact. Ouais, c'est un petit peu le principe du New Day, tu vois, encore une fois, on parlait des Colons avec leur gimmick de Los Matadores, c'est un truc tout pourri, donc ils ont réussi à faire quelque chose d'à peu près potable. Pour le coup, le New Day, c'est un truc carrément pourri, dont ils ont réussi à faire un truc carrément potable, quoi. C'est assez hallucinant comme parcours. Mais bref, sans transition, parce qu'on a du pain sur la planche, les petits potes, on va passer au Money in the Bank Ladder Match féminin, s'il vous plaît. Alors voilà, encore une fois, on l'a vu un petit peu arriver avec des grands sabots, hein, ce tout premier ladder match féminin de l'histoire. On l'avait pressenti hein, avec les amis de la Team SmackDown. On se doutait bien que Shane McMahon allait arriver à un moment ou à un autre pour nous l'annoncer. Avec ce match-là, on est obligé de le dire, la WWE a clairement décidé de marquer l'histoire de la division féminine, pardon. Mais voilà, moi, la question quand même que je me pose, c'est que finalement, dans son état actuel, la division féminine, est-ce qu'elle est réellement prête à marquer l'histoire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais pas donner mon avis parce que je serais mauvaise, je vais balancer du sel encore. Mais tiens, Romain, tu m'as l'air de bonne humeur. Allons-y. Je regarde surtout, donc, quand tu parles de la division féminine, là, je vais surtout parler des 5 qui sont concernés par ce match. Il y a quand même Charlotte, il y a Becky Lynch, il y a Natalya. Je ne cesserai jamais de le dire, mais Natalya, c'est quand même une vétéran. Et dans le ring, si on lui demande pas de faire l'idiote, eh ben, c'est plutôt pas mal quand même. Donc oui, il y a moyen de marquer l'histoire. Je suis plus réservé sur Carmella et Tamina. Quoique Tamina avait sorti des bons matchs face à Beth Phoenix à une époque. Donc voilà, il y a les moyens dans le match pour marquer l'histoire. Évidemment, je pense en priorité à Charlotte ou à Becky Lynch, mais il y a les moyens, et peut-être quand même, ça serait vachement cool d'ajouter une sixième femme. Ah, mais on va y venir justement, on va y venir. Mais il y a moyen quand même, hein. Quand tu regardes l'affiche, sur les 5, il y en a quand même 3, c'est pas n'importe qui. Ouais, bien sûr. Après, bon, t'as défendu Natalya, mais voilà. Je suis désolée, quand t'arrives à avoir du mal à placer ta prise de finition, c'est qu'à un moment, il va peut-être falloir arrêter. Mais bon. Kevin, je ne suis pas là pour donner mon avis, je suis là pour écouter le tien. Donc, je l'attends avec grand intérêt. Dis-moi tout, Choupi. Ça fait plaisir qu'ils aient enfin eu les couilles de placer le Money in the Bank féminin. On l'attend depuis longtemps. Après cette étape-là, il ne reste plus que le Royal Rumble féminin, et je pense que niveau stipulation, ils auront largement fait le tour, et ça donne vraiment un regain d'intérêt pour les matchs féminins. On n'est plus sur les 1 contre 1 lassant qui se répètent semaine après semaine qu'il y a eu il y a quelques années. Maintenant, il y a des vraies storylines travaillées avec un peu de mélange de storyline, de stipulation, et ça fait plaisir, et je pense qu'ils sont vraiment, vraiment bien pour marquer l'histoire en ce moment, et c'est vraiment sympa à voir. D'accord, pas de joker, ne serait-ce que sur une participante. Toi, tu me sens bien pour tout le monde. Juste que Tamina fasse un tour chez le coiffeur, parce que tu peux pas marquer l'histoire avec cette coiffure-là. Oh, ça, c'était d'un grand intérêt. Non, alors, tu vois, moi, je te dis que Natalya, elle a du mal à... Non, mais attends, je te dis que Natalya, elle a du mal à placer son finisher. Lui, il me parle de cheveux, quoi. Non, mais sérieux. Je suis plutôt d'accord avec Kevin. Tu peux pas marquer l'histoire avec cette coiffure. Voilà. Non, regardez André Agassi, c'est avec sa coupe de cheveux tant qu'il en avait qu'il a marqué l'histoire, et ses t-shirts. Bref. Sinon, Malik, tu parlais de Joker, les infos qui tournent beaucoup annoncent Carmella potentiel vainqueur. Tout à fait, et Dolovan et moi l'avons annoncé il y a déjà 2 semaines, on vous le dit depuis 2 semaines, c'est Carmella et Baron Corbin qui vont sortir des leader match. Mais bon, personne ne nous croit de toute façon, jamais. Putain, je rigole si c'est aucun des deux. Rendez-vous mardi prochain pour bien rigoler tous ensemble.
Vous nous laisserez un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de la construction des différentes rivalités au sein de ce match? Et quelles sont celles qui devraient pour vous se dégager au terme du match? Voilà, est-ce qu'il y a des histoires, par exemple, entre, je sais pas moi, Natalia et je sais même plus d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des rivalités déjà dans ce match-là? Pas ouf. Pas beaucoup pour le coup. Il y a un peu Charlotte forcément qui est un contentieux avec Tamina, Natalia et Carmella, vu qu'elles lui ont coûté une opportunité au titre de Naomi. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas de forte rivalité en entrant dans ce match, il y en aura peut-être davantage en sortant. Bah, c'est à espérer, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a pas grand-chose, quoi. Il y a un match, mais il n'y a pas vraiment d'histoire au sein de ce match. Kevin, est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Je suis tout à fait d'accord avec Romain et ça, je pense que le seul bémol, c'est James Ellsworth qui tournera autour du ring pendant ce match. Il faut vraiment pas qu'il l'intègre, ça serait vraiment dommage. Et si c'est James Ellsworth oh putain excusez-moi. James Ellsworth. Si c'est James Ellsworth qui décrochait la manette. J'y ai pensé aussi, mais ça serait tellement dégueulasse. Bah, c'est surtout que c'est le premier Money in the Bank Ladder match féminin de l'histoire et tu le fais décrocher par un gars. Ouais, non, j'avoue, ça le fait carrément pas. Ah, ça le fait carrément pas. Là, pour marquer l'histoire, tu vas la marquer. Par contre, c'est pas la peine de demander aux gens de t'abonner. Et du coup, ouais, s'il y avait des rivalités qui devaient se dégager à la sortie de ce match-là, vous voteriez pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Charlotte Carmella, je pense que... Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, Charlotte Carmella pour Kevin, Charlotte Becky Lynch pour Romain. Alors, vas-y, explique-moi, Kevin. Bah, quoi que Romain aussi n'a pas tort, et ils peuvent vraiment faire des bonnes rivalités avec toutes les madames de ce match-là. Donc, les madames. Que ce soit Carmella ou Becky Lynch, voilà, ils peuvent faire des bonnes rivalités, que ce soit avec l'une ou avec l'autre. Donc, voilà, à voir ce qu'ils vont faire durant le match. Alors pour le coup, je suis pas d'accord sur le fait qu'on puisse faire des bonnes rivalités avec toutes, parce que pour le coup, Natalia, elle a déjà feudé avec les deux faces actuelles. Et c'était mauvais. Charlotte et Becky Lynch. Ouais, c'était pas ouf, faut l'avouer. Oui, mais Charlotte en face, non, c'est pas bon. Alors que Charlotte en heel, là, oui. Ah, ça reste à démontrer quand même. Mais parce ça on verra, ça on sait pas ce qui va se passer. Voilà. Elle a quand même ce côté hautain, princesse, enfin queen même. Donc, non mais elle n'a pas abandonné toute sa personnalité. Ouais, mais ça on verra, ça dépend. Voilà, s'ils veulent faire du Charlotte Carmella, Charlotte restera face, et s'ils veulent faire du Charlotte Becky Lynch, Becky Lynch, enfin Charlotte repassera heel, enfin. Voilà, pour l'instant elle est un peu entre les deux. Pour l'instant elle est un peu entre les deux et de toute façon il faut pas non plus toujours se poser la question de est-ce qu'elle est heel, est-ce qu'elle est face. Voilà. Après voilà, moi je pense plutôt pour Charlotte Becky Lynch, même si Carmella reprend la mallette. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Charlotte Becky Lynch ça me branche bien et ouais Carmella qui décroche la mallette ou éventuellement Tamina. Ouais, mais Tamina elle fait pas un bon retour, je trouve. Hein. Elle est pas sur son vieux gimmick où elle a été assez solitaire et. Ouais, après voilà, il y a eu le Welcome Committee là qui sert à rien. Il y a aussi le fait qu'elle ait fait son retour en même temps que Charlotte et c'était Charlotte qui était attendue, donc automatiquement elle a peut-être été un petit peu éclipsée à cause de ça. Enfin, voilà, je ne lui cherche pas de circonstances atténuantes, mais un petit peu quand même, quoi. Et du coup, j'ai une dernière question. On va passer rapidement au sujet suivant. Avant ça, est-ce que vous pensez que le match de ce soir, enfin s'il y a un match, est-ce que vous pensez que ce soir, on peut avoir encore une surprise? On parlait d'une dernière participante ajoutée, par exemple. Ah, s'il doit y avoir une dernière participante, ça sera Asuka. Et c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible de l'avoir, c'est pas parce qu'elle est championne NXT que non, hein. On en a vu plein des champions NXT qui débarquent à Raw, enfin à Raw plutôt à l'époque. On a vu Paige, elle était championne NXT quand elle est venue remporter le titre des Divas. On a vu Kevin Owens quand il débarque et qui prend le titre des États-Unis, les champions NXT également. Voilà, c'est pas impossible. Oui, c'est des pratiques courantes, tout à fait. Et toi, Kevin? Non, je suis d'accord avec Romain, ou peut-être pas, je vais me faire des ennemis, hein, mais pourquoi pas une dernière apparition d'Eva Marie
Bien sûr, allez, Oh next. merde. Non, mais. Allez, c'est bon. con. On enchaîne. Non, c'est bon, tais-toi, il y a tais-toi, Lana, il y a tais-toi. Lana, on Non, n'a pas besoin d'Eva-Marie. Allez. Allez, à la suite. Ça va. Mais non. Non, mais j'ai cru qu'il allait me sortir Ruby Riot, tu vois. Là, j'aurais dit ouais, pourquoi pas. Mais non, même pas. Mais non. Allez, Mais du coup, on enchaîne. Money in the Bank masculin, messieurs. Et là, il va y avoir des choses à dire. Parce que du coup, ça fait des semaines que la tension monte entre AJ Styles, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Dolph Ziggler et Baron Corbin. Et pour cause, les 6 lutteurs n'ont eu de cesse de s'affronter les uns les autres, comme pour prouver leur légitimité à participer à ce match tant attendu. Pensez-vous que ce genre d'interaction, ou n'importe quoi, je suis en train de me mélanger les pinceaux, excusez-moi. Je n'ai absolument rien préparé pour ce sujet. C'est pas grave, on va y aller comme ça, allez, YOLO. La Qu'est-ce que vous vérité éclate au pensez grand de jour. tout ça? On doit dire la vérité aux abonnés. À Qu'est-ce que vous SmackDown, pensez il de ne tout prépare ça jamais rien. Quel baltringue. Donc du coup, ouais, AJ Styles, Kevin Owens, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Dolph Ziggler, Baron Corbin, déjà quel est votre pronostic pour on va pas pronostiquer Money in the Bank en entier, mais si vous pouvez me donner votre petit favori pour le match de l'échelle, ça m'arrangerait un petit peu. C'est compliqué. Et pas tous à la fois. Bah, c'est très compliqué parce qu'ils ont tous besoin d'une victoire et surtout Sami Zayn, Baron Corbin aussi. Donc c'est vraiment très compliqué à se départager là-dessus et je sais pas, j'ai pas encore d'avis précis à te donner. D'accord, Romain. C'est pas facile. Je pense, bon, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le match féminin, je vais également dire pour ceux qui suivent pas forcément l'actualité, c'est Baron Corbin qui ressort le plus comme vainqueur potentiel dans les dernières rumeurs. Ceci étant, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne chose pour lui. Parce que c'est un big man quand même, et franchement, gagner ton premier titre avec la mallette quand t'es un big man, ça fait pas très méritant. Donc, Ouais. je verrais plutôt Baron Corbin aller chercher le titre, dans un match normal, quoi. À la loyale. Et du coup, comme vainqueur, je verrais plutôt un Sami Zayn ou un Shinsuke Nakamura, mais plutôt un Sami Zayn quand même. D'accord. Ok. Et là, on prend tout le monde de court et c'est Dolph Ziggler qui remporte la mallette. Allez, boum. Oui, bon, Ah, d'accord, je sais. Je suis tu la seule à oui, rêver. voilà. Je suis la seule à encore rêver d'une victoire de Dolph Ziggler. Non. Après Nakamura, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est plus au niveau visuel. Je le vois pas avec la mallette autour de ses hanches, non, dans ses Oui, mains. bien sûr, quand- oui. Ah oui, en effet, on le voit pas non plus, rassure-toi. Non, mais J'ai je du mal à l'imagine- l'imaginer. Niveau visuel, non, je l'imagine pas avec la manette avec lui. Ça me Ouais. dérangerait. Après, Il- souvent, on imagine quelqu'un qui a pas encore été champion, mais peut très bien être AJ Styles. Hein. Tout à fait. Voilà. Hein. Bon, c'est pas ou Kevin Owens, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui a déjà été champion, Tout à fait. En Tout à tout fait. cas, c'est qui compliqué. n'a pas c'est déjà été compliqué. champion, voilà. Voilà, mais les 6 Et- ont leur chance, les 5 ont leur chance quand même. J'y crois moyen pour Dolph Ziggler. Ah bah voilà. Désolé, mais Merci de ruiner tous mes espoirs. Je vais vous poser un petit peu la même question finalement que dans le sujet précédent. S'il y a des rivalités qui doivent se dégager de ce match-là, qu'est-ce que vous attendez concrètement? ah, là, Qu'est-ce c'est qui un vous peu fait le plus- plus rêver? C'est un peu plus évident quand même ce qu'on pourra avoir. Ah bah écoute, Ouais. nous on a mélangé dans tous les sens, tout était relativement plaisant, même les Ah déjà oui, vus. Voilà. bien Même du Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, on revote pour. Oui, déjà vu, mais à NXT. Tout à fait. Du coup, pour la WWE, ils considèrent pas forcément que c'est du déjà vu, en général. Quand ça a déjà été vu, mais à NXT. Parce qu'il y a quand même Oui, oui, relativement bien sûr, peu de évidemment. gens qui regardent NXT parmi les fans. Je confirme. Évidemment. Mais du coup, ouais, quelle rivalité? On va en choisir une, laquelle tu veux absolument voir à la sortie de ce match-là, se mettre en place. Ah, je pense qu'on pourra avoir un AJ Styles Owens qui pourrait continuer. Ah, pour le titre, ouais. Ou J'étais alors aussi même parti là-dessus. Owens Nakamura. Hein. Bon, après, je dis les deux qui me D'accord. feraient le plus plaisir, quoi. Oui, le plus envie, bien sûr. Et toi, Kevin?
Ouais, comme le dit Romain, Styles Owens pour le titre encore qui va se poursuivre. Ceci dit, derrière, fou, hein. ça sera pas forcément un contre un pour le titre des États-Unis. Oui, au Ah. pire, ou tu peux inclure Un Sami triple. Zayn aussi. On verra. Hein, Ouais. mais, Du coup, Kevin Owens et Sami Zayn, j'ai pas envie de les revoir dans la même rivalité tout de suite, personnellement. Mais bon. ouais, c'est sûr. Tu me demandes mon avis, je te le donne. Hein. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Après, l'avantage qu'a SmackDown par rapport à Raw, c'est que pour le coup, il y a de la ceinture, quoi. Eh Du oui. coup, Elle est pas en on sait pas vacances, qui la partira ceinture. pour le titre WWE derrière, mais le titre US, il a aussi une très grosse importance avec Kevin Owens champion. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bon, les petits loups, on va passer au sujet suivant. Il nous reste pas beaucoup de temps. C'est pas le sujet, je pense, sur lequel on aura le plus à dire. Ça tombe pas trop mal. On va parler évidemment du WWE Championship détenu par Jinder Mahal. Et donc, Le Jinder Maharaja. Eh oui, le Maharaja. Il remettra sa ceinture en jeu, donc à Money in the Bank contre Randy Orton. Et donc voilà, la rivalité pour le titre de la WWE est un peu passée à la trappe, on va pas se mentir. Elle est entre, pas, célébration- elle est pas passée à la trappe, elle est Ne tombée elle est tombée m'interromps dans un volcan. S'il te plaît. Voilà, entre célébration stéréotypée, champion stéroïdé et échange par satellite, il faut bien avouer Oh. que la WWE a joué la carte de la tranquillité. Mais bon, ça nous amène à une question quand même assez simple. Est-ce que finalement, au vu du Money in the Bank Ladder Match, vous trouvez ça normal que le titre majeur soit passé au second plan? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que la WWE a fait quand même un petit peu service minimum avec la ceinture principale? Romain, Elle a c'était- raison. Ah bah vas-y Kevin, je t'en prie. Elle a raison, ouais, bah. Elle a raison. Enfin, le pay-per-view, c'est Money in the Bank. Le Money in the Bank Ladder Match, c'est le gros match principal. Ça c'est quasi sûr le main event. Donc, quand c'est le pay-per-view, c'est Royal Rumble. Il tourne vraiment le pay-per-view autour du Royal Rumble. Il tourne les semaines qui arrivent au pay-per-view autour du Royal Rumble. C'est le gros match du pay-per-view. Donc oui, c'est normal qu'il tourne le Money in the Bank Ladder Match, qu'il le mette vraiment comme le match à suivre pour le pay-per-view. Que ce soit le WWE Championship, c'est dommage qu'il passe un peu à la trappe, mais pour moi, ça paraît logique. D'accord. Romain Euh, As-tu un contre-argument, tiens? Oui, ouais, bah oui, forcément. Parce que tu dis passe à travers, mais il y a quand même avoir une rivalité qui passe au second plan et ne pas avoir de rivalité. Et là, on est sur plutôt du pas rivalité que une rivalité qui passe au second plan. Je suis d'accord, le Money in the Bank Ladder Match, c'est le match le plus important. D'ailleurs, la WWE a tout mis là-dessus. Mais Jinder Mahal à Randy Orton, pour moi, il n'y a pas de rivalité. Il se passe rien. Strictement rien. Voilà, il y a eu la petite célébration de Jinder Mahal le lendemain de sa victoire pour le titre. Et derrière... Et que tu vois où derrière? Cite-moi un truc, Kevin, qui s'est passé derrière. Même si c'est au second plan. Rien. Néant. Rien, il n'y a rien eu. Ouais. Il y a eu strictement rien. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas passé à la trappe, c'est tombé dans un trou noir, quoi. Ils ont rien fait. Et bon, ça c'est un peu dommage quand même. Ouais, c'est ça, c'est l'impression qu'ils sont tombés dans le vortex, en fait. Voilà. Il y avait le Money in the Bank qui arrivait, les bookers se sont dit, bah vas-y, YOLO, c'est pas grave, de toute façon, on s'en balèque. Ouais, Ça va bah, passer à côté. c'est et que le puis- titre de la WWE, quoi. Bah ouais, c'est que le titre, oui, t'as raison. C'est que le titre. C'est un petit peu tristoun quand même. Bah du coup, on va pas continuer de s'énerver là-dessus. Je pense on aura encore largement l'occasion d'en débattre d'ailleurs dans ton catch, dans DTC. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et À dans le moins que vous ayez un Before mot Money in de the la- Bank aussi. Hein. Et dans le Before Money in the Bank Eh oui, également, en tout direct. à fait. On sera en direct dimanche soir. À quelle heure? On ne sait pas encore. On va vous dire ça très rapidement là dans la semaine. Faut qu'on se Vers cale. 20, 21 heures, voilà. Voilà, ça sera aux Comme mêmes d'habitude. heures approximativement que d'habitude. Hein. Voilà, faut juste la définir, mais on vous informera très très vite. Est-ce que vous avez un mot de la fin à rajouter, Romain, Kevin? Est-ce que vous étiez content déjà de faire le Before de SmackDown? Oui, bon, on va prendre un peu un bout de moquette, une petite table, une petite chaise pour revenir à Raw, mais ça fait plaisir d'être là. Bah écoute, si t'emmènes des souvenirs, c'est que tu t'es quand même bien amusé, donc ça me va. Le gars, il t'enlève tout chez toi, tu sais. Il te repart avec tes meubles et tout.
Et toi, Romain? Bah, exceptionnellement pour dépanner, mais je passerai pas ma vie ici, quoi. D'accord, donc tu vas me laisser ma tasse quand même de café. C'est sympa. Ah, tu m'as dit que je pouvais la prendre. Ah, j'ai rien dit du tout, moi. C'est Kevin qui a répondu à ma place. Enfin, en plus, ils sont pas accueillants, quoi. Non, Eh mais non, il y avait même pas non, de mais tu sais, cacahuètes sur la table. je suis la île de la bande, en plus, tu le sais. Ouais. Même Je pas suis la un petit bol méchante. de cacahuètes, même pas Eh un petit non, verre d'or, eh rien du non. tout. Bon, on va clore en tout cas cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition du Before de SmackDown. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, à laisser un commentaire également si vous n'étiez pas d'accord sur certains sujets. Voilà, faut pas hésiter à le dire. On vous lit chaque semaine, on prend plaisir à vous lire chaque semaine. Vous pouvez également partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve du coup très prochainement, ce jeudi soir, dans ton catch, dès 20h, en direct sur la chaîne de catch au quotidien. On reviendra sur toute l'actualité du catch, comme son nom l'indique, avec Raw, SmackDown, la MJP. On va parler Dominion. Voilà, je lance ça comme ça. On parlera de Dominion. Et voilà, d'ici là, on vous fait des bisous. On vous souhaite une très bonne semaine. Salut tout le monde!